Merci, Monsieur le Président. Vous nous proposez aujourd'hui d'adopter votre stratégie métropolitaine en Méditerranée. Rien que ça. En lisant les considérants, on se rend vite compte que votre objectif central est surtout, je cite, de saisir au mieux ces nouvelles opportunités que sont les 7 milliards d'euros que l'Union européenne prévoit de dépenser pour la relance économique en Méditerranée. Mais après tout, pourquoi pas? Ce sera là aussi toujours ça de prix par rapport à l'argent que l'Union européenne ponctionne sur les contribuables français et ne leur rend pas, puisque vous le savez, la France est contributeur net au budget de l'Union européenne. Mais puisque vous amenez dans notre débat la question méditerranéenne, et donc avec elle tant de sujets qui sont en effet éminemment importants pour notre continent européen, pour notre pays et pour notre territoire, eh bien, je vais vous accompagner. Ma vision sera un petit peu différente de celle que vous exposez sur les 8 pages en vous gargarisant de tels colloques ou en vous félicitant de tel énième organisme. S'agissant de stratégie en Méditerranée, ne pensez-vous pas, par exemple, que l'action la plus significative de votre passage au pouvoir avec vos amis de l'UMP n'aura pas été de créer l'Union pour la Méditerranée, mais la déstabilisation, la destruction même de la Libye, avec les conséquences catastrophiques pour l'ensemble de la région et donc pour nous aussi que nous connaissons aujourd'hui. Moi, je n'avais ni complicité ni complaisance avec Kadhafi. Il n'a jamais planté sa tente dans mon jardin, mais ce que vous avez fait et engendré a eu des conséquences encore pires. Et puis, s'agissant de tous ces organismes de discussion et de coopération ou encore du colloque de 2017, sans aucun doute intéressant sur la radicalisation, ne pensez-vous pas qu'il serait surtout nécessaire de demander aux pays de la Méditerranée, à nos partenaires donc, d'engager enfin une vraie lutte contre l'émigration clandestine depuis leurs rives? Ne pensez-vous pas qu'il serait utile de les contraindre enfin à accepter de récupérer leurs ressortissants entrés chez nous clandestinement? Ne pensez-vous pas que les aides que nous octroyons, que les partenariats que nous nouons devraient être aussi conditionnés par cela? Ne pensez-vous pas que cela serait normal? Moi, je le crois. Je crois que ça éviterait aussi un certain nombre de délits, de crimes. Encore hier, on a vu par exemple à Castres le jugement d'un migrant libyen accusé du viol d'une femme. Ça éviterait un certain nombre de délits, un certain nombre de crimes et aussi un certain nombre d'actes terroristes et de morts dans notre pays. Ça aurait peut-être même pu en empêcher dans notre ville. Moi, je crois que la coopération, c'est un échange. Et de tout cela, pourtant, on n'en retrouve nulle trace dans votre stratégie. Alors, je terminerai en vous citant, Monsieur le Président, et en vous remémorant un de vos tweets de 2011. La disparition de Kadhafi ouvre la voie à une espérance pour le peuple libyen. La disparition de Kadhafi ouvre la voie à une espérance pour le peuple libyen. C'est vous qui l'écriviez, Monsieur le Président, en 2011. Alors, 10 ans plus tard, vous en pensez quoi de cette nouvelle espérance pour le peuple libyen, de la guerre civile qui dure, des milices et factions islamistes qui occupent toujours une partie du pays, de l'impact sur l'ensemble de la région, des marchés aux esclaves? Vous en pensez quoi? C'est toujours une belle espérance pour le peuple libyen, pour la Libye, pour la Méditerranée? 10 ans plus tard, que pensez-vous de la stratégie en Méditerranée que vous avez soutenue avec vos amis? Alors je sais déjà ce qui va se passer. Vous allez prendre des grands airs effarés dans quelques secondes, dans quelques minutes, pour nous dire que ce n'est pas le lieu pour ci, que ce n'est pas le sujet qui est ça. Peut-être même nous dire une fois de plus que vous avez la nausée. Mais vous savez, même en visioconférence, les effets théâtraux ne suffisent pas toujours à effacer le réel. La responsabilité tragique que vous et vos amis politiques portez en Libye et donc en Méditerranée est majeure. Et vous voyez, moi, en politique comme dans la vie, je crois en la responsabilité. Alors, devant votre clairvoyance passée, vous nous permettrez donc de vous dire que ce n'est pas sur vous que nous nous reposerons pour une quelconque stratégie en Méditerranée.